parlé tout à l'heure. Pierre Sabag, lui, a été, entre autres choses, je ne me risquerai pas à résumer, même votre carrière. Merci. Vous avez été, entre autres choses, le créateur du journal télévisé. Le journal télévisé qui, lui, date de 10 ans avant 5 colonnes à la une. Quelle était la date exacte? 29 juin 1949. Est-ce que le 29 juin, ça ne correspond pas à peu de choses près à la Saint-Pierre? Exactement. Et Paul, n'oubliez pas bien Paul. sûr. C'est pas quand même... Oui, je ne l'avais pas choisi, je vous le dis tout de suite. Ça a été l'occasion. Et l'occasion, ça a été le premier reportage qui a fait du bruit. Moi, je ne peux plus le voir, je vous le dis tout de suite. C'est le reportage en ballon. Eh bien, nous allons le voir tout de même et vous allez nous le commenter. Et on va voir ça d'en haut, n'est-ce pas forcément? Bien sûr. Il faut regarder l'information de loin. Alors là, nous sommes place de la Concorde. Et on va partir avec Audouin Dollfus comme pilote. Oui, je me souviens très très bien de tout ça. Et il va nous arriver quelques agaceries. Il y a Michel Vakevitch qui est à bord et qui tourne, bien entendu, avec une caméra américaine, Bell & Howell. Et voilà Audouin Dollfus. Nous survolons Paris. Et je me souviens que nous sommes passés là très très près du paratonnerre de l'Assemblée nationale. J'ai cru qu'on allait crever dessus. Non, pas du tout. On lâche un peu de lest et c'est de là que va venir notre malheur. Non pas de ce lest qu'on lâche. Je souffle pour appeler des gens. Oui, pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe. Nous lâchons le grid drop. On a vu un arbre. Michel, là-bas, l'arbre, regarde, l'arbre. Et voilà qu'on va vers l'arbre. Cet arbre était un pommier. Et un brave homme accroche ce guide drop pour nous retenir. Est-ce que on va pouvoir atteindre et arrêter le ballon qui descend? Non, l'arbre est là. Nous butons dedans. Et là-bas, à l'horizon, que voit-on? On voit une ligne à haute tension. Une ligne à haute tension, nous butons dedans. Le gaz s'échappe, s'enflamme devant les étincelles. Le ballon brûle, 1500 mètres cubes de gaz qui brûlent. Vous voyez, j'essaye d'éteindre, j'essaye de sauver ce qui est sauvable. Ça s'est bien passé. Pas avec les gendarmes, mais ça s'est bien passé pour les gens qui étaient là. Nous avons arrêté les trains dans la région, coupé le courant à tout le monde. Enfin, c'était le début du journal. C'est ce que l'on appelait l'actualité brûlante, je Ah, suppose. tout à fait brûlante. Est-ce que la télévision croyait au journal télévisé? Oh, pas du tout. Pas du tout. Si le directeur de la radio-télévision, qui était Vladimir Porcher, il croyait vraiment, à telle enseigne qui m'avait demandé de m'occuper du journal, j'avais fait un projet d'information, il voulait le faire, et nous l'avons fait. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que les gens de la télévision, dont Pierre Tchernia, croyaient, enfin ceux qui faisaient, croyaient au journal télévisé, mais attention, les augures n'y croyaient pas. Et alors, si vous voulez, je voudrais vous dire, et vous allez comprendre que ce n'est pas une modestie, ce que disait la presse de ce qu'était le premier journal télévisé. Combat. En dehors d'un journal télévisé dont il faudra bien qu'on sache qu'il est la performance journalistique la plus sensationnelle de ce temps. Le Monde. Le journal télévisé qui demeure la meilleure émission de la télévision française vient de créer de nouveaux magazines. Ce matin, Le Pays. Chaque jour se renouvelle grâce à 23 hommes passionnés de leur métier qui travaillent au chronomètre cette prouesse technique de la presse française, le journal télévisé. Les lettres françaises. Le journal télévisé, c'est l'émission qui maintenant fait vendre 80% des récepteurs. Je passe. Je vais vous dire pourquoi. Ce côté extrêmement laudatif. On n'était pas les meilleurs, on n'était pas les plus grands, on n'était pas admirables, soyons réalistes. Seulement, le récepteur de télévision n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. C'était un meuble dans la maison, et un meuble à miracle qui vous apportait la vie, qui vous apportait tout ce qui se passe et le cœur du monde qui battait. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le récepteur de télévision? C'est un membre de la famille. On lui dit, tu te tais, tu nous donnes ce qu'on veut. C'est pas du tout la même chose. Le climat entre les spectateurs et nous n'est plus du tout le même, c'est autre chose. Et vous, Pierre Tchernia, le journal télévisé, quel souvenir? Moi, le journal télévisé, d'abord, c'est le souvenir d'une bande de copains. Il y avait Salbert, il y avait Decaune, il y avait Dumayet, il y avait Croutelle, il y avait Debouzy. On était là, on avait tous entre 20 et 30 ans. On ne confierait pas aujourd'hui un journal télévisé, qui est une chose follement importante, à des mômes de 20 à 30 ans. Il est vrai qu'il y avait 3500 récepteurs, je crois, en 1949. Oui, au début. Ça. Nous viendrons aux chiffres tout à l'heure. Il y avait une notion de bricolage. On n'avait pas du tout le sentiment d'inventer quelque chose. On faisait du bricolage avec des caméras d'amateurs. N'oublions pas qu'on n'a pas eu de caméras synchro
synchrone, c'est-à-dire on n'enregistrait pas une image 16 mm de quelqu'un qui parle, on ne l'a pas eu pendant 3 ou 4 ans, 53 ou 4, je crois. 54, oui. Et 54. donc, on faisait des images muettes que nous commentions. Et je crois que ce que nous avons inventé, sans le savoir, c'est un ton nouveau. Parce que qu'est-ce qu'on connaissait de l'actualité? On connaissait les journaux d'actualité qui passaient dans une salle de cinéma où d'un haut-parleur tombait sur 800 ou 1000 spectateurs une voix de conférence qui disait « En présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, s'est déroulée la prise d'armes dans la cour des Invalides. » Alors que nous étions devant un petit micro. Il y avait un récepteur de télévision qui nous envoyait l'image et en direct, pour les spectateurs, nous nous mettions à parler en disant les arts ménagers ont commencé ce matin, vous savez ce que c'est, une exposition... Il faut ajouter aussi que ça nous permettait l'insolence. On disait des choses épouvantables. Je me souviens de ce commentaire entre De Caunes et Dumayet qui était extraordinaire. C'était un grand couturier, présentation de mode chez un grand couturier, et tout d'un coup, un blanc. Et Georges qui dit « Pierre, si ta femme rentrait habillée comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Je divorcerais tout de suite !» Voilà le genre de commentaire qu'on se permettait. C'est impossible. On ne pourrait plus se le permettre. On ne peut plus. Alors voici des extraits du premier journal télévisé, avec les réactions enregistrées plus tard par ceux qui y participaient à sa création, vous Pierre Sabac, Michel Vaquevitch, Jacqueline Joubert, entre autres. Je dois dire que cette Jeep, c'est ce qu'on nous avait donné au début. C'était une Jeep militaire qui était complètement fichue. On a dit c'est assez bon pour eux. Alors on roulait avec ça, On ne pouvait pas d'un seul coup, mettre une équipe dans un avion pour aller à l'autre bout du monde. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. On ne pouvait pas. On mangeait le budget d'un mois. Nous étions toujours en train de courir après l'argent. Vous savez, comme on dit, il nous manquait toujours 19 sous pour en faire 20. Lorsque je demandais des élastiques, on me les donnait 2 par 2. On développait à la main. On barbotait à la cantine les boîtes de petits pois vides pour faire les bains. On s'est trouvé à un certain moment ne pas avoir les moyens d'acheter, entre autres, la soude caustique. Et c'est alors que, dans le cadre des dépenses dites en menu dépenses, j'ai pensé à aller acheter du débouche-évier et on faisait les révélateurs. Pendant quelques jours, on a développé les films avec du débouche-évier. Ce journal comportait un reportage réalisé par André Michel sur la Kermesse aux étoiles, qui avait été tournée donc, le dimanche précédent, le 26. Je crois que c'était la fête de la 2e DB. C'est ça, la fête de la 2e DB. Nous avions essentiellement des reportages d'information générale et de sport. Il y avait des sujets que l'on n'abordait pratiquement jamais, c'était les sujets politiques. On a inventé des personnages. Je crois que c'est Tchernia, ça doit être Pierre Tchernia, qui a inventé Schwarzenberg. Alors, Monsieur Schwarzenberg, Schwarzenberg était un basketteur, c'était un homme politique autrichien, c'était un nageur, c'était le créateur d'une mode folle qu'on avait trouvée, on ne savait pas d'où elle venait, c'était tout ça. Et je dois dire qu'après ça, on en a eu beaucoup d'autres. On a eu tous les sons, il y avait eu Salbertson, Sabakson, Tcherniatson. Dumayet, un jour, avait écrit son texte sur un ticket de métro. Et quelques temps après, il avait dû s'acheter une voiture. Il n'avait plus de ticket de métro. Alors, il a laissé défiler le sujet. Et à la fin, il a dit « Ben, mon vieux,